Les élections locales au Togo, c'est le sujet phare du moment. Dans le pays, on en parle dans tous les états-majors politiques et dans les organisations de la société civile. Tout le monde se prépare activement à jouer sa partition dans ce processus de l'organisation des premières élections locales au Togo depuis 1987. Le gouvernement, lui, il annonce la tenue de ce scrutin pour plus tard, avant la fin du premier semestre de l'année. Est-ce que ces élections locales seront des jeux ouverts? C'est la question que nous posons ce soir à notre invité Gaëtan Tchabli. Bonsoir, Monsieur Tchabli. Oui, bonsoir, Samuel. Vous êtes le président de Action citoyenne pour un Togo nouveau. Merci d'accepter notre invitation. C'est plutôt à moi de vous remercier. À chaque fois quand je suis allumé, l'honneur que vous faites de pouvoir m'exprimer, c'est la jeunesse qui gagne. Donc, gloire à Dieu le Père, au Fils, au Saint-Esprit. C'est le jeudi saint. Oui. Donc déjà, on ne s'est pas vu en 2019. Oui. Donc, mes meilleurs voeux. Merci. Mes voeux de santé et longue vie pour cette chaîne. Merci beaucoup. Merci. Alors, les élections locales au niveau de votre organisation Action citoyenne pour un Togo nouveau, comment vous appréhendez cela aujourd'hui? Oui, merci beaucoup, mon ami Samuel. Vous savez, les élections locales, nous, aujourd'hui, on n'a pas cette espérance. Oui. Parce qu'il y a de cela plus de 30 ans oui, qu'il y a eu des élections au Togo. Beaucoup de jeunes ne savent même pas ce qu'on appelle élections locales. Oui. Donc, les élections locales, c'est le socle, c'est le soubassement, c'est la base de la démocratie. Donc, pour nous, quand on a annoncé déjà la tenue de cette élection, c'est une fierté pour nous, pour que les gens puissent s'exprimer et prendre en charge leur collectivité locale. Vous savez, aujourd'hui, l'État ne peut pas servir tout le pays. Oui. Il faut une décentralisation, le transfert des pouvoirs aux collectivités territoriales et locales. Donc, nous, c'est une bonne chose pour permettre à chaque acteur de prendre le développement dans ses propres mains. Permettre aux acteurs de chaque localité de se dire que nous n'allons plus compter sur quelqu'un, mais nous allons travailler ensemble pour faire développer nos communes. Nous avons aujourd'hui plus de 117 communes. Donc, c'est un challenge, puisque c'est les premières élections locales et chaque commune doit chercher à être la meilleure. Puisque après 5 ans, on doit évaluer. Et quand ça ne marche pas, donc on dira qu'on a toujours dit qu'on veut les élections locales. Voilà que c'est un échec. Donc, pour nous, ces élections locales doivent être vite faites pour permettre d'abord à renouveler. Vous voyez, aujourd'hui, dans toutes les communes, on n'a pas de maire, c'est des présidents de la délégation. Il n'y a aucun respect et il n'y a pas le contrôle citoyen. Donc pour nous, les élections locales, c'est bienvenu. Et à ce moment-là, c'est très important pour que les gens puissent s'exprimer et diriger les communes. Alors maintenant, sur le terrain, surtout dans les milieux où vous intervenez, je sais que vous intervenez surtout dans la région des Savanes, est-ce que là-bas, les jeunes que vous rencontrez comprennent l'enjeu de ces élections locales? C'est ça. Vous savez, les partis politiques ne jouent pas leur rôle. C'est ça qui est dommage. Au Togo, les gens pensent que l'alternance, c'est les élections présidentielles. C'est dangereux. C'est dangereux. Nous n'éduquons pas la jeunesse à la réalité. Moi, je dis que l'alternance, c'est d'abord les élections locales. Nous avons plus de 1500 et quelques de conseils. Ce n'est pas une alternance. C'est une alternance aujourd'hui. Si les jeunes participent aux élections et que nous avons des jeunes maires qui vont remplacer ces vieux qui sont en train de partir, ce n'est pas une alternance. Et que si un parti s'organise et participe à ces élections locales, sur les 117 communes, c'est là la majorité, ça veut dire que déjà les présidentielles sont assurées pour ce parti. Vous êtes sans savoir que les maires jouent un grand rôle pour les élections présidentielles. Donc, les jeunes que nous rencontrons, nous n'avons jamais cessé de partager nos visions, de partager la notion sur la décentralisation. J'ai animé plus de 3 thématiques sur la décentralisation et les élections locales à venir. Donc, moi, à chaque fois quand j'ai l'occasion, je ne fais que partager l'avantage. Aujourd'hui, on peut citer au moins 3 avantages pour ces élections locales. D'abord, il y a l'autonomie financière. Il y a le contrôle citoyen. Et il y a la libre administration des communes, qu'on n'a jamais eu. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à un président de la délégation
de vous rendre compte. Il a été nommé. Il rend compte à celui qui l'a nommé. Mais si nous allons vite aux élections locales, c'est là que les gens vont apprendre la démocratie. La démocratie, vous voyez, en Europe, partout, les gens passent d'abord par conseiller, après député. Mais ici, on veut quitter en même temps et aller au fauteuil présidentiel. Quelle formation tu as eue? La formation de base, c'est d'abord les élections locales. Il faut d'abord que dans ton quartier, tu puisses mener des actions qui te permettent d'être élu comme il est conseiller, arriver dans la commune. Si tes collègues prouvent que tu peux diriger une maire, tu grandis. Mais après 5, 10 ans, 15 ans, tu seras un bon président. Mais si tu vas parachuter sans une formation de base, sans avoir dirigé une petite commune, sans avoir été élu même dans ton quartier, et tu vas être élu, c'est un échec. Nous nous disons que c'est bien, et tous les jeunes que nous rencontrons dans la savane sont déterminés, et ils attendent impatiemment la date pour ces élections locales. Alors maintenant, dans le cours actuel des événements qui doivent nous conduire à l'organisation de ces élections, est-ce que vous pensez que le jeu est ouvert déjà, que c'est ouvert à tout le monde, ou bien vous vous inquiétez plutôt de ce que, par exemple, le débat se mène plus dans les états-majors politiques, les partis politiques veulent s'approprier cette élection locale. Est-ce que pour vous, c'est une crainte, cela aussi? Moi, j'ai toujours dit que je veux des élections ouvertes à tout parti politique, à tout citoyen togolais. Nul n'a le droit d'empêcher un Togolais de briguer un mandat, que ce soit un mandat municipal, législatif et présidentiel. Nul n'a le droit. Donc nous, c'est de bonne guerre. C'est dans les partis, c'est dans l'état-major. Les gens se préparent. Nous, c'est notre fierté. Nous ne voulons pas que les gens disent encore que des conseillers sont nommés. Nous ne voulons plus entendre ça. Nous ne voulons pas qu'on dise que les maires sont nommés. Nous irons tous pour voir qui réellement est écouté par sa population. C'est pourquoi moi, je voudrais que les partis politiques aillent dans leur base pour voir s'ils vont se faire d'abord élus par être conseillers. S'il n'a pas pu être élu, donc il ne dira jamais qu'il a été triché aux élections présidentielles. Ça, ces élections, moi, c'est un test. C'est un test politique pour voir quelle base électorale celui-ci a dans son fief. Parce que chacun doit avoir son fief. Mais si nous tous, nous sommes à Lomé, nous avons le peuple, nous avons le peuple. Quel peuple? Le peuple de Lomé, c'est où? Mais que chacun puisse aller faire sa campagne dans sa localité. S'ils sont conseillers, ça dit qu'il a déjà une base, un socle pour les élections futures en 2020. Donc, aujourd'hui déjà, avec la participation à la CENI du CAR et de l'ADI, je pense qu'eux-mêmes ont compris l'erreur qu'ils ont commise et qu'ils ne peuvent plus. Moi, je tiens à féliciter quand même ces deux partis qui ont pris le courage de dire que nous n'allons plus commettre les erreurs que nous avons commises en 2018, le 20 décembre. Donc, aujourd'hui, s'il y a déjà deux partis de la C14, c'est un jeu ouvert. Alors, mais il y a aussi quelque chose qui, quand vous prenez l'exemple du Ghana, quand on parle d'élections locales, on n'entend pas parler de partis politiques. Alors là, ici, comme je le rappelle, les partis politiques sont déjà appropriés le sujet. Vous voyez déjà les débats qui s'animent, tel veut que la CENI fasse qu'il y ait telle réforme avant cette élection. Est-ce que ça ne fausse pas l'idée même des locales qu'on veut, c'est-à-dire confier le pouvoir aux collectivités à la base? Vous savez, au Togo, nous avons pris tout, on a mis dans les mains des politiciens. Et ça, c'est ça qui a fait que nous, on a quitté les partis politiques. Les gens pensent que sans parti politique, on ne peut pas développer le pays. Ça, c'est un chiffre. Moi, je suis dans une société, dans une association où je mène des actions de développement. Mais c'est quand à la population, moi je n'ai pas peur, c'est quand à la population de José, si c'est les partis politiques qui veulent encore, qui se retrouvent à la mairie comme au Parlement, ne rien faire, parce qu'on ne va pas aujourd'hui à la commune pour des discussions inutiles. On va seulement pour le développement local. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre commune marche? Le problème du marché, le problème des écoles, le problème des pistes, le problème de l'eau, de la salubrité. Voilà les questions aujourd'hui qui nous attendent. Il ne faut pas encore... Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de réformes pour aller aux élections locales. Nous avons besoin des écoles pour aller aux élections présidentielles. Je ne vois pas la limitation des mandats présidentiels et élections à 2 tours. À quoi les élections locales sont concernées. Donc, il ne faut pas qu'on perde du temps. Cette opposition qui aujourd'hui, que des gens disent qu'ils ne sont pas prêts, mais c'est elle qui était la première à dire que le gouvernement ne veut pas aller vers la décentralisation, vers les élections locales. Aujourd'hui,
nous avons eu quand même un geste du gouvernement qui veut à tout prix faire les élections avant la fin du juin, avant la fin du mois de juin, dans les 6 mois donnés. Donc, c'est à nous maintenant d'activer nos actions. C'est pourquoi nous avons condamné l'autre fois la marche, puisque ce n'est plus ça. Si un parti veut se faire voir pour être populaire, allons-y aux élections. Si aujourd'hui, un parti va aux élections, sur les 1500, il a 1000 conseils, ça veut dire que c'est le parti populaire. La rue, des gens ont des problèmes, ils se retrouvent dans la rue sans le savoir. Ce n'est pas les vrais sympathisants, ce n'est pas des vrais adhérents d'un parti qui se retrouvent dans les rues. Il y a tout le monde dans la rue. Des gens sont là avec des problèmes en eux et qu'ils cherchent à quelque part pour pouvoir s'exprimer. Voilà le problème que nous avons. Donc pour nous aujourd'hui, chaque parti doit travailler et nous disons que la démocratie, ce sont les urnes. Si encore un parti va boycotter ces élections, ce parti est en train de sacrifier la jeunesse à participer à un développement local. Et nous n'allons jamais pardonner ces partis politiques qui vont encore oser ne pas participer. C'est-à-dire que la jeunesse doit prendre en ce moment sa responsabilité pour dire ceux-là ne cherchent pas l'intérêt de la nation. Parce que aujourd'hui, dans nos communes, si on boycotte encore, mais notre rôle est quoi? Voilà pourquoi nous disons que les partis politiques, moi, c'est de bonne guerre. Moi, je voudrais même que tous les 116 partis, ou bien combien de partis participent aux élections. Et nous allons nous constituer en notre force indépendante. Et nous verrons ceux qui seront écoutés. C'est la population de chaque milieu de savoir qui a mené quoi avant ces élections locales. Ça, c'est important. Il faut que nous soyons sur le même pied d'égalité, que nous soyons sur le même terrain pour voir celui-ci. C'est un candidat du parti. Est-ce qu'il faut voter parce qu'il appartient à un parti ou bien il faut voter parce qu'il a un esprit créatif? C'est un développeur. C'est ça même le mot. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire que X appartient à un parti politique. Je veux voter celui-ci parce que c'est un développeur. Il a des idées rénovatrices pour permettre à notre commune de grandir, pour créer, pour faire du lobbying. Puisque vous savez aujourd'hui, c'est aussi un impact négatif que les gens ne savent pas. Quand nous serons à la décentralisation vraie et quand nous aurons les élections locales, le gouvernement qui a ses représentants comme des préfets vont juger chaque commune et rendre compte. Donc, si des gens crient et aujourd'hui ils arrivent à la municipalité, ils n'arrivent pas, donc on voit que ça serait difficile que ces gens puissent arriver au sommet. Donc, il y a du boulot, il y a du travail. Nous avons fait plus de 30 ans ces élections. Aujourd'hui, nous aurons les vrais conseillers élus et nous aurons les vrais maires du Togo. Et pour moi, c'est la jeunesse qui gagne. Il faudrait que la jeunesse participe. Il faudrait qu'on ait des jeunes maires. C'est ça la tendance. La tendance, ce n'est pas de changer un parti politique en matière d'élection locale, non. La tendance, c'est que nous puissions politiser la jeunesse à aussi prendre en charge la destinité de sa localité. Alors, en tout cas, dans les, dans les inquiétudes que j'évoquais tout à l'heure, il y a également ce côté-là que vous venez de toucher, parce que les gens vont se présenter sous l'étiquette de leur parti politique, alors qu'ils n'ont pas de véritable programme de développement pour leur communauté. Il y a cette crainte-là aussi, parce que c'est le parti est dominant dans la commune. Les gens vont essayer de dire, bon, puisque c'est de toute façon le parti dominant, on vote pour ce parti. Or, il n'y a aucun programme véritable pour le développement, pour résoudre les questions d'eau, les questions de pistes rurales, les questions d'électricité et toute autre question qui se pose dans le milieu. Samia, c'est un problème qui, à chaque fois, me fait pleurer. Au Togo, aucun parti n'a jamais présenté un bon programme. Ça te le dit. Les gens votent. C'est un vote ethnique au Togo. Ça, permettez-moi de vous le dire aujourd'hui. C'est un vote ethnique. Et ça ne peut pas nous arrêter. C'est un vote partisan. Un vote d'amis à égal. On ne vote pas le programme au Togo. C'est ça qui fait que nous sommes dans cette crise. Si vraiment on va voter le programme, il ne suffit pas de voir des gens chaque jour crier alternance. Vous leur demandez qu'est-ce que vous proposez aux Togolais. Ils ne sont même pas capables de vous le dire. Mais
s'il s'agit de remplacer quelqu'un qui est en train de diriger le pays, avant de le remplacer, propose, quand je vais le remplacer, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire et moi je viens de faire? C'est ça le programme. Mais pour être conseiller, je viens, il ne faut pas dire je suis d'un grand parti. Ce n'est pas le grand parti là-bas. Qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de ta collectivité ou bien de ta commune dans la pauvreté, pour apporter les meilleures conditions de vie de ta population, pour permettre à la population de ta commune d'être aussi heureuse, pour permettre, pour créer des richesses et faire du lobbying, le marketing. Aujourd'hui, nous aurons toujours besoin du gouvernement. C'est pour cela que les gens doivent respecter un peu les institutions de l'État. Un maire doit toujours travailler en collaboration avec le gouvernement. Parce que les gens ne comprennent pas quelque chose. Les gens pensent que quand on aura des communes, on est indépendant à 100%. Il y a des choses que la commune doit faire, il y a des choses que la commune ne pourra pas faire. Et il y a toujours le regardant du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, un parti gagne une commune qui pense qu'il va diriger la commune comme il le pense. Comme il le pense. Voilà aussi qu'il faudrait que les gens pensent que ce n'est pas ça la décentralisation. C'est un transfert de pouvoir. Un petit transfert de pouvoir pour vous permettre aussi d'agir. Vous voyez aujourd'hui, pour arranger les pistes, nous avons plus de 39 préfectures. L'État ne peut pas faire tout. Donc il faut permettre aux élus locaux de faire ces petites réalisations. Maintenant, est-ce que c'est les maires qui vont gérer la sécurité d'un pays? C'est là le problème. Non. Donc, il faut pas, c'est ça. Il faut, puisque quand j'écoute les gens, il y a de l'amalgame. Que les gens ne viennent pas pour dire qu'aujourd'hui c'est eux. Et c'est eux qui vont imposer les marches comme ils veulent. Non. Parce que je suis maire aujourd'hui, je dois faire ça dans ma commune. Ça, il faut que les gens sachent qu'il y a les limites d'une commune. Et que la commune est dans un État. Et un État est dirigé par un président de la République. Et nous avons des institutions qui nous permettent, qui font la vie de la nation. Donc, ça, je sais pourquoi je dis ça. Je connais la géopolitique du Togo. Je sais ce que les gens disent. On attend, on verra. Dans notre commune, non. Nous voulons rien que le développement. Si des gens pensent qu'ils iront dans les communes, faire comme ils étaient encore au Parlement, qu'ils laissent nos communes élire ceux qui sont là pour développer. Nous, on ne parlera pas de politique, de venir chaque jour. La politique de fauteuil, de chaises vides n'existe pas dans les communes. Puisque là-bas, c'est des questions relatives à la vie de tes proches, à qui, à chaque fois, vous côtoyez. Vous n'avez pas aussi peur, par exemple, que quand on retrouve dans une commune, par exemple, les conseillers municipaux de différents partis politiques doivent apprendre à cohabiter, vous n'avez pas peur qu'ils transposent les querelles de leur parti à la base? Non, mais c'est pour cela que la participation des candidats indépendants elle est très importante. Maintenant, c'est le peuple. Aujourd'hui, nous, on n'est pas ici pour faire la campagne de quelqu'un. Mais c'est à chaque collectivité locale. Parce qu'on n'a pas d'élection locale, je vois mal comment quelqu'un qui n'a jamais posé une action dans une commune, qu'on ne le connaît même pas, viendra avec l'étiquette d'un parti politique et dit qu'il va être élu comme conseil. Ça, c'est de l'escroquerie politique. Si vous le faites, c'est que vous ne connaissez rien. Je préfère voter celui qui est avec moi chaque jour, qui travaille chaque jour, qui participe quand j'ai des problèmes. Ouais, dans nos communes, on a beaucoup de problèmes. Les problèmes de santé. Regardez aujourd'hui, moi, le problème qui me gêne, il y a de l'injustice dans ce pays, mais aucun parti ne parle. On lance un concours national, on choisit Kara et Lomé. Mes frères vont quitter Pengal pour venir déposer à Kara ou à Lomé. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi il y a la décentralisation? Pourquoi il y a les chefs-lieux de région? Mais c'est des questions que... Vous touchez là quelque chose de très important. Oui, c'est ça que nous devons revoir demain dans nos communes. Pour faire un casier judiciaire, tu es né à Vaughan, tu es actuellement à Dapon, il faut aller à Dapon. Mais ce n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est l'information. On ne peut pas... Si on veut faire vraiment la décentralisation, comme nous disons, voilà nos programmes. Dans nos communes, nous allons discuter avec le gouvernement. Si
je ne dis pas encore que je suis candidat, Oui. mais je dis que... Mais c'est tout comme. Hein. Mais je dis, voilà les questions que les jeunes veulent. Les jeunes ne veulent pas... Non, les jeunes veulent quoi? S'il y a un concours, qu'il y a l'égalité de chance. Parce que celui qui est à Lomé, qui n'a pas voyagé, a plus de chance de réussir. Par rapport à toi qui quitte le Nord pour venir faire un dépôt ici, retourner et revenir pour passer le concours. C'est pas normal. Et j'ai vu hier, j'étais à la fonction publique, mais c'était un monde. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut qu'on pense à ça. Il faut qu'on trouve des meilleures conditions de vie. Voilà pourquoi nous avons notre association. On n'est pas là pour critiquer le gouvernement, pour critiquer les partis. Non, on est là pour apporter ce que nous pouvons pour que la jeunesse se retrouve dans une fierté totale. Créer de bonnes conditions de vie. Que chaque jeune se ressent fier d'être togolais. Et lorsqu'il y a un concours, que les chances de l'homme qui est à Lomé, ces chances sont égales à celui qui est à Kara ou à celui qui est à Pendia, à Sinkassé. Parce que nous sommes tous des Togolais. Voilà le problème aujourd'hui. Moi, ça m'a beaucoup gêné. J'ai vu mes frères qui ont quitté Dapon pour venir déposer ici, retourner avec les risques d'accident. Ils n'ont pas encore écrit. Vous voyez? Donc, je pense que la décentralisation et les élections locales doivent résoudre un peu ce problème. Parce que l'autonomie financière et puis l'administration et la libre administration, nous allons discuter pour arracher certaines choses à nos communes. C'est ça, le lobbying, le plaidoyer vers le gouvernement. Il faut que les gens comprennent à respecter les gens dans ce pays, à respecter ce gouvernement. Quelle que soit l'élection qui a mené un président de la République, à l'heure actuelle, il est président. Et nous avons besoin de lui pour faire évoluer nos communes. Et c'est la même chose quand je dis, sans la stabilité, sans la sécurité, on n'aura jamais la vraie décentralisation. Il faudrait que les gens comprennent qu'il ne faut pas détruire pour dire que nous allons construire. Voilà beaucoup d'enjeux qui... Vous pensez donc aujourd'hui, hein, au regard de ce que vous avez développé, qu'il est important que les associations s'approprient cette élection et puissent même se porter candidat? C'est ça qui est important. Les politiciens ont échoué dans ce pays. Ils ont eu le Parlement, ils n'ont pas voulu. Ils ont eu des élections, ils n'ont qu'à laisser ces élections locales à des jeunes conscients indépendants qui ont l'amour de leur commune, qui vivent chez eux. C'est important. Vous allez voir qu'il doit y avoir des venus de Lomé à Dapon. Excusez-moi. Pour se porter candidat. Oh, ils ne connaissent pas la réalité de la vie de Dapon. Ils ont quitté Dapon plus de 50 ans. Mais vous allez les voir revenir, qu'ils sont candidats. Mon frère, lui connaît quel problème actuel d'Apon. Voilà le problème. Il faut permettre à ceux qui vivent dans chaque localité d'avoir la chance d'être élus afin de porter les projets, puisqu'aujourd'hui, nous, on connaît les projets d'Apon. Nous, on dit avec eux, je connais le mal de Dapon actuellement. Et je sais quel remède il faut donner pour que cette plaie soit guérie. Mais quand vous débarquez quelqu'un ici, à 50 ans, il a fait ici, il revient candidat, vous le portez à la mairie, vous n'avez pas apporté l'alternance. C'est pourquoi nous on dit que l'alternance, ce n'est pas ce que nous pensons au fait. D'abord, l'alternance, s'il faut changer, quelqu'un a amené une autre personne qui ne pourra rien faire, il vaut mieux de garder la personne qui est et continuer à lui faire des remarques et vous avancez comme ça. Voilà aussi le problème en Afrique. Mais là, ce que vous touchez là, par exemple, quand vous dites que des gens vont se retrouver dans leur milieu alors qu'ils ont quitté depuis 20, 30, 40 ans pour se porter candidat, il revient maintenant aux populations elles-mêmes de comprendre que si nous voulons véritablement avoir notre développement à la base, c'est nos enfants, ceux qui sont avec nous, ceux qui nous connaissent, ceux qui connaissent les besoins du milieu que nous devons choisir. Samuel, c'est comme tu ne connais pas le Togo. C'est quand tu ne connais pas le Togo. Quand les gens reviendront avec des valises d'argent, des t-shirts, toi qui es le fils du milieu, tu travailles avec eux, tu n'as même pas 50 t-shirts, quelqu'un qui a plus de 1000 t-shirts. Voilà aussi le problème des ressources financières que j'ai toujours dit que c'est là le blocus que l'opposition ne comprend pas. Et quand les gens disent que souvent il y a des fraudes, non, souvent ce n'est pas des fraudes en tant que tel, mais les gens se préparent. Vous allez voir, d'ailleurs, ils vont quitter avec des véhicules 4x4. Ils vont sillonner la ville d'Apon en une journée. Nous, avec nos petites motos, d'abord, problème. Mais qui ont des idées renovatrices, que nous avons des idées développées, qui peuvent faire développer notre commune, on n'aura pas la chance. Donc, c'est pourquoi nous avons commencé depuis 3 ans
à cultiver au sein de la population d'Abon l'esprit citoyen et patriotique, à leur dire la vérité. Voilà, aujourd'hui, nous, on gagne. Ailleurs, ça ne serait pas la même. Nous, on a travaillé pendant 3 ans. Si nous n'avons pas, à la dernière minute, on s'est retiré des élections législatives, on savait pourquoi. Parce qu'on n'avait pas encore atteint l'objectif de la formation citoyenne dans nos milieux. Parce que quand les gens viennent avec des sacs de maïs, des tonnes de riz, qui veulent tout simplement conseil. Mais pose-toi la question, est-ce que réellement c'est ce poste qu'il cherche? Et c'est pourquoi il est venu. Voilà aussi le problème. Nous nous disons que c'est les associations, les ONG de faire le travail. Mais beaucoup d'associations sont politiques au Togo. Soit ils appartiennent, ils sont dans les rues, sans cause, ou soit ils sont avec le régime. Nous sommes là pour le bien-être de la population togolaise, un point barre. D'accord. Gaëtan Tchabli, nous aurons peut-être la chance de vous revoir à l'approche de ces élections pour vous écouter sur votre programme de développement. Si tu es candidat. Oui, bien sûr. Vous avez parlé comme un candidat en tout cas. Merci beaucoup Gaëtan Tchabli d'être passé dans cette émission, d'être le président de l'Action citoyenne pour un Togo nouveau. On observe maintenant une pause. Une pause après le journal, on est encore ensemble pour Regard croisé.